pasteur a dit dans la constitution de notre pays, la parole, nous voyons que le pasteur a violé la constitution et le peuple qui le suit aussi décide de prendre la parole de cet homme plus que celle de la constitution qui est censée être notre absolu à tous. Amen. Amen. C'est pas normal. C'est pourquoi le prophète dit, quant à moi et à ceux que je suis en train de conduire à Christ et par Christ, la Bible est notre absolu. Il dit parce que Dieu a dit que toute parole d'homme soit reconnue comme pour mensonge et la mienne pour vérité. Et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a à dire, peu importe ce que quelqu'un d'autre a, que tu sois un super bishop, que tu sois un archevêque, que tu sois un évêque, que tu sois un cardinal, que tu sois un ancien, le plus ancien, ce n'est pas ça le problème. Il va falloir que ce que tu dis s'accorde avec ce que la parole dit. Parce que si ce que je dis ne s'accorde pas avec ce que la parole dit, prenez ce que j'ai dit. Ne foutez pas ça seulement à la poubelle. Je risquerai d'aller chercher ça. Prenez ça. Allez jeter ça dans l'engoulier. Parce que ça n'a aucune valeur. Ça ne vous fera pas de bien. Bien au contraire, ça va vous ruiner. Ça va vous détruire. Ça va vous tuer. C'est pourquoi il a été dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Parce que le corps c'est la poussière. Et il a été dit à la chair, tu es poussière. Mon ami, quelles que soient les crèmes, quelles que soient les crèmes, quelles que soient les savonnettes, quelles que soient les vestes et les cravates. Alléluia. Même si on peut te coiffer comment, que tu ressembles à je ne sais pas quoi. Alléluia. Frère, tu es poussière. Ta destination, c'est la terre. Mais l'arbre tombe du côté où il est penché. Ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? C'est pourquoi ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Celui qui tue le corps n'a rien compris. Parce que le corps c'est le négatif. Le corps c'est l'ombre. Alléluia. Mon ombre, mais ce n'est pas moi. Mon ombre c'est ma représentation. Ce n'est pas moi. Et mon ombre ne montre pas avec exactitude. Et trait pour trait qui je suis. Vous voyez mon ombre? Bon. Si vous ne saviez pas que j'avais cette chemise jaune, est-ce qu'à travers mon nom, vous pouvez savoir que j'ai une chemise jaune? L'ombre n'est pas toi. Donc la mode des terres là, ce n'est pas toi. Et ce ne sera jamais toi. C'est pourquoi, une fois que tu es passé de vie à trépas, on va dire, nous avons pris son corps. C'est une expression parfois que nous disons, nous employons, mais nous ne nous rendons pas compte de la profondeur de cette expression. Nous avons pris son corps et nous l'avons emmené à la mort. Donc nous sommes conscients que ce n'était que son corps. Amen. Ce n'était pas lui. Amen. Donc vous avez pris son corps. Vous avez déposé dans la glace. Mais lui est où? Ah, on ne sait pas. Il est mort. Donc il est mort, oui, il est mort. C'est juste son corps qu'on a pris pour aller laisser à Gasselka.
Est-ce qu'on comprend? Amen. 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 C'est pourquoi vous savez, les sorciers les plus dangereux, ce ne sont pas les sorciers qui envoûtent. Ce ne sont pas les sorciers qui font du maraboutage. Il est là dans son coin, il prononce ton nom, il faut qu'il fasse l'accident. Il faut qu'il ne réussisse pas dans sa vie. Oui, Eric, et tout ça, il se fatigue pour rien. Amen. Parce que Eric, il est en train de dire là, il ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu, il ne le verra jamais. Amen, amen. Parce que lui, en réalité, ne se prénomme pas Eric. Eric, c'est le corps. Amen. Celui qui est à l'intérieur n'a pas pour nom de famille Boudi. Amen, amen. Parce que Boudi est un nom de famille terrestre. Amen. Qui appartient à une famille terrestre. Mais lui qui est à l'intérieur n'appartient pas à la famille Boudi. Amen. C'est le corps, le tabernacle, qui appartient à la famille Boudi. C'est pourquoi d'autres personnes disent, c'est notre corps. Oui, c'est votre corps. Prenez. C'est votre corps. Amen. Amen. Mais celui qui est à l'intérieur, hein, c'est lui qui est le plus important. C'est ça. L'autre là ne sert que de maison d'habitation. C'est pourquoi Job a dit, si cette tente est détruite, il y a une autre. La tente représente le corps. Il dit, même si les vers rongeaient mon corps, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Mais vous verrez des gens. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les vrais sorciers, ce ne sont pas ceux qui, aujourd'hui, comme c'est la fin de l'année, ils vont commencer à réclamer. Or, de toute l'année, on les a ratés. Il faut aller activer le terme. Nous réclamons elle et ses enfants. Il faut qu'ils meurent. Cette fin d'année, il faut qu'ils meurent. C'est des rigolos. Amen. C'est des rigolos. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire. C'est des gens sans cervelle. Amen. Eux, ils ne sont pas dangereux. Eux, ils pensent qu'ils sont dangereux. Les vrais sorciers, c'est ceux qui se tiennent ici. Amen. Qui attrapent le micro. Qui disent, franchement, eux, ils ne tuent pas votre chair. Amen, amen. Ils tuent ce qui est à l'intérieur. Amen. C'est la raison pour laquelle un prédicateur ne fabrique pas. Il ne raconte pas les choses de l'espace. C'est pas un gars de la météo. Il ne travaille pas à la NASA. Il doit être planté dans la parole. Ce qu'il dit, ça doit être la parole révélée. Et si c'est la parole révélée, ça va manifester des fils et des filles. Mais si ce sont ces pensées, ces histoires, ces fables, ça va fabriquer des moutons de paluche. Des gens qui vont le suivre sans trop se poser la question, est-ce que ça c'est juste? Est-ce que c'est la parole? Même si c'est quelqu'un qui est baigné et plongé dans la saleté, on va masquer tout et puis on continue. Amen. Amen. Le frère Branham dit, je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Amen. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a dit, elle est l'absolu. La Bible n'est pas un livre de système. Non, monsieur. Elle n'est pas un livre de système, ni un code de système. Non, monsieur. Amen. Amen. La Bible n'est pas un livre de système, avec tant de systèmes, et ainsi de suite. Non, monsieur. Elle n'est pas un livre de morale. Non, monsieur. Pas du tout. Elle n'est pas non plus un livre d'histoire. Non. Absolument pas. Pas plus qu'elle n'est un livre de théologie.
car elle est la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, si vous voulez le lire, vous qui avez vos feuilles de papier et qui le notez, cela se trouve dans Apocalypse chapitre 1, de 1 à 3. La Bible est la révélation de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est pourquoi, sans parole, il n'y aura pas de direction. Il n'y aura pas de vraie direction. Parce que la direction, il y aura toujours. Amen. Amen. Mais il n'y aura pas de vraie direction. C'est pourquoi si quelqu'un dit quelque chose qui est contraire à ce message, peu importe qui il est, peu importe ses bonnes pensées, nous rejetons ça. Nous réfutons ça. Nous foutons ça dehors. Nous n'acceptons pas ça. Parce que nous ne voulons pas être empoisonnés. C'est faux et c'est archi faux. Oh non, vous ne voyez pas que on a fait et puis Dieu a exaucé. Dieu tient sa parole. Est-ce qu'il a exaucé parce que vous avez raconté vos bêtises ou il a exaucé parce qu'il a trouvé la foi? Parce que même si tu vas chez un charlatan, tu t'assois, le charlatan jette les courriers. Il te raconte ses histoires. Après, il te dit, mets-toi ici. Il va prendre les feuilles de fougère. Il va prendre l'eau dans l'engoumier. Il va faire dormir le marbouillat dedans. Et puis, il te verse ça le lendemain. Et puis, tu trouves la solution. La solution, là, ce n'est pas toutes les bêtises qu'il a fait. La solution est venue à cause de la foi que toi, tu as eue dans ces bêtises. Dieu n'a pas regardé les bêtises, mais Dieu a regardé la foi. Comme Dieu tient sa parole, il a guéri. Donc, le résultat n'est pas toujours synonyme que ce que vous avez fait est juste. Juste selon la parole. Amen. Amen. Parce que la parole, c'est le fil conducteur. La parole, c'est le corps. Le programme. C'est ça la parole. Et quand on dit fil conducteur, c'est déjà, il y a déjà quelque chose de tracé. C'est comme quand on a fait un schéma. Hein? Il n'y a pas encore le courant dedans. Mais quand le courant viendra, vous savez ce que le courant va faire? Le courant suit seulement le schéma. Le courant ne peut pas aller en dehors du schéma. C'est pourquoi la parole, après la parole, le Saint-Esprit. Et c'est quoi le Saint-Esprit? C'est l'énergie. C'est la chose qui vivifie la parole. Amen. Parce que comme on peut construire une jolie maison. On a déjà fait passer des câbles électriques avec des ampoules. On sent que quand le courant va arriver, ce sera lumineux. Mes frères, si le courant ne vient pas, tout ce que vous avez fait qui est joli là, ça n'aura pas trop de sens. Vous-même, vous sentirez même que vous êtes triste parce qu'il manque quelque chose. L'énergie. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, l'énergie, pour vivifier la parole. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit rend la parole vivante. Amen. Amen. C'est pourquoi la conduite de Dieu n'est pas intellectuelle. Elle n'est pas imaginaire. Elle est spirituelle. Amen. 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 Parce que le Saint-Esprit nous éclaire. Le Saint-Esprit nous corrige. Le Saint-Esprit, amen, Amen. nous inspire et nous conduit.
Amen. Amen. C'est pourquoi Jean chapitre 16, le verset 13 est clair. Quand le consolateur sera venu, son rôle, lui qui est l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne peut pas sortir du schéma. Parce que le schéma a déjà été tracé. La parole. Et il ne fera que vous conduire dans toute la vérité. Dans tout ce schéma. Dans tout ce parcours. Amen. Amen. C'est pourquoi quand il vient dans le cœur d'un mortel, il devient le guide intérieur. Il devient le berger de ton âme. Au point où, quand le pasteur ne sera pas, et que frère serpent arrivera, alléluia, Amen. pour essayer de te faire sortir de la foi. Oh sœur, ne t'inquiète pas. Amen. Amen. Je vais t'épouser. Alléluia. Amen. Oh sœur, ne t'inquiète pas. Il n'y a personne ici. D'abord, qui va parler? Moi, je suis fou. Amen. Amen. On meurt, toi et moi, on va mourir avec ce secret. Comme la femme a été faite pour tromper. Facilement. À cause du miel de frère serpent. La voilà se retrouver dans une position inconfortable. Frère serpent a fini. Il a essuyé sa bouche. Quand vient le moment d'épouser, il dit non. Je n'avais pas dit ça. Amen. C'est la vérité, papa. Tu n'avais pas dit ça. Non, non, tu n'avais pas dit ça. Tu avais mal compris. Amen. Amen. C'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit. Il est le guide. Amen. Amen. Pour ne pas recommettre la même erreur que maman Ève en l'absence du pasteur Adam. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est le conducteur de l'Église. Amen. Amen. Et il est censé nous conduire dans sa parole, pas dans autre chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'un croyant, sans le Saint-Esprit, il est vulnérable. Amen. Je vais dire, il est atteignable. Une église sans le Saint-Esprit, amen, Amen. elle est déjà morte, quoiqu'elle ait les portes ouvertes. Amen. Tous les fléaux vont s'abattre dans cette église. Parce qu'ils n'ont ni guide, ni couverture, pas même de protection. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher dans la parfaite volonté de Dieu. Parce que j'ai dit, la parole, c'est le programme, c'est le circuit. Maintenant, le Saint-Esprit connaît le circuit. Quand il vient en vous, il ne vous fera pas sortir du circuit. Amen. Il vous fera marcher dans la parfaite volonté de Dieu qui est sa parole. Amen. Il vous gardera dans le circuit. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. 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 Et l'Esprit confirme la parole. Amen. Amen. L'Esprit confirme la Parole. Parce que le Saint-Esprit, je répète, ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Il Amen. vient pour confirmer la parole que vous avez reçue. Il vous garde dans le circuit et il vous fait marcher à travers le circuit. Vous ne sortez pas du circuit, vous ne sortez pas du programme de Dieu, vous ne sortez pas de la volonté de Dieu. Vous êtes en plein là-dedans, pas grâce à vous-même. Parce que si ça ne dépendait que de moi, frère,
je ne serai plus dans le circuit. Si ça ne dépendait que de vous, vous ne seriez plus dans le circuit. Vous seriez certainement hors circuit il y a longtemps. Mais c'est la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, qui nous garde dans le circuit. Même quand nous-mêmes, nous avons fait un dérapage et que nous sommes sortis du circuit, le Saint-Esprit qui nous connaît, Alléluia, fera tout pour nous ramener dans le circuit. Parce que notre place n'est pas en dehors du circuit, mais c'est d'être dans le circuit. Est-ce qu'on comprend? Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, frère, la grâce est imméritée. Je n'ai pas mérité d'être ce que je suis. D'avoir les dons que j'ai. Je n'ai pas mérité ça. C'est la grâce exceptionnelle de Dieu dans la vie de celui qui était un pécheur hier. Parce que je ne suis plus un pécheur. Je suis un saint homme. Amen. Amen. Frère Branham dit dans la brochure Josué surveillant guerrier au paragraphe électronique 40. Écoutez. Maintenant écoutez. Il a dit, je vous enverrai un signe. Je vous enverrai un signe. La colonne de feu vous conduira tout au long du chemin. La colonne de feu vous conduira tout au long du chemin. Dans la première alliance, cette colonne de feu a rencontré Moïse. Moïse, un grand scientifique de son époque, il voit un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Selon la loi de la combustion, il doit y avoir de la fumée. Après, on peut même y voir du charbon, de la cendre. Mais quand il regarde, aucun de ces éléments n'existe. Même la fumée qui doit être n'est pas. Mais le feu, consumant le buisson ne se consume pas. Il dit non, ça c'est une autre technologie. Il faut que je m'avance pour vraiment étudier quelle est cette grande technologie. Quand il s'approche, heureusement pour lui, du feu, du milieu du feu, de l'intérieur du feu, une voix sort. Moïse. Moïse. Oh, déjà c'est un buisson en feu qui ne se consume pas. Je m'approche pour étudier la vision. Du milieu et de l'intérieur du feu, une voix sort. C'est terrible. Ôte tes souliers. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Amen. Amen. Et Frère Branham nous a enseigné que les chaussures représentent le zèle. En d'autres termes, Moïse, tu as marché par ailleurs, par le passé, avec un faux zèle. Maintenant, il est temps d'enlever ça. Je vais te donner de nouvelles chaussures. Un nouveau zèle. Parce que tu vas rentrer dans le circuit. Tu ne peux pas rentrer dans mon circuit avec ton zèle. Ça risque de tout brouiller. Donc enlève ce zèle-là. Moïse a enlevé ses chaussures. Il s'est approché. Et une discussion va se déclencher entre le buisson, le feu et Moïse. Et la colonne de feu va exiger à Moïse de repartir de là où il a fui. Moïse a boudé, il a dit c'est un peuple têtu. Ils sont têtus. Je n'irai pas. En tout cas, je ne suis pas seul au monde. Tu peux trouver quelqu'un d'autre et puis il n'a qu'à partir. Dieu dit non. Quand j'ai prédestiné, j'ai préordonné, j'ai présélectionné dans mon économie celui qui était prévu être mon bras puissant,
selon la prophétie, c'est toi. Amen. Donc il n'y a plus rien à faire. C'est toi qui dois rentrer dans le circuit pour accomplir cette promesse. Amen. Et vous savez, quand Dieu t'a déjà pointé du doigt, même si tu fais ça, le doigt là va te suivre. Tu fais comme ça te suit. Tu vas sous l'eau, le doigt là va te suivre. On peut dire, tu dois faire. Amen. Que tu le veuilles Ou pas. Amen. Amen. Et Moïse n'avait pas le choix. Parce que la colonne de feu devait le conduire. Et nous avons tous vu, et nous lisons, que Moïse suivait la colonne de feu. La colonne de feu était devenue le conducteur du peuple et de Moïse. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit maintenant, écoutez, il a dit, je vous enverrai un signe. La colonne de feu vous conduira tout au long du chemin. Est-ce que cette même colonne de feu nous conduit aujourd'hui? Oui, elle nous conduit. Je ne parle pas des téléphones amateurs. On filme et puis on met le doigt ici et puis ça sort une certaine lumière. Je ne parle pas des images fabriquées. Je ne parle pas des insectes qui passent comme ça. Ça, quand on filme, ça crée un ray de lumière et on appelle ça colonne de feu. Je ne parle pas de ça. Vous avez beaucoup de raies de lumière. Vous avez beaucoup de colonnes de feu, mais vos vies ne changent pas. Vos malades sont malades. Ces colonnes de feu là servent à quoi? Amen. Si c'est seulement pour se filmer, frère, je ne veux pas des colonnes de feu qu'on filme. Je veux une colonne de feu vivante qui peut me donner de l'argent, qui peut me conduire, qui peut me guérir, qui peut m'exaucer, qui peut me faire du bien. Ça me servira à quoi? Oh, on m'a filmé avec la lumière. Et puis quand on t'examine, tu es malade. Toute la lumière là qui était sur toi, comme un scanner, ça n'a rien fait. C'est ça en fait la confusion. La confusion ecclésiastique. C'est-à-dire les gens, veulent se faire des noms. Ils ne sont plus préoccupés par la parole et par l'impact que la parole doit avoir dans la vie des gens. Ils sont préoccupés par leur image. Parce qu'on va dire d'eux, oh le grand pasteur un tel, le grand frère un tel, et parce que, ça là, ça ne sert à rien. Les gens sont en train de mourir dans le monde. D'autres sont en train de mourir dans l'église. La colonne de feu qui se fait photographier tout le temps, elle est où? Quel est son impact dans l'église? Alors que c'est la colonne de feu en ce temps de la fin qui est censée nous conduire. Où est cette colonne de feu? Alléluia. Je répète, je n'ai pas besoin. Et d'ailleurs, je n'en veux même pas qu'on me filme avec une quelconque lumière. Je veux que cette lumière, au-dessus de la tête de William Branham, se détache de la photo, devienne réelle dans ton cœur, dans le cœur de chacun ici. Que cette colonne de feu, elle change nos vies. Que cette colonne de feu, elle nous conduise dans le vrai circuit, c'est-à-dire la parole révélée. Cette colonne de feu, qu'elle guérisse le sida, qu'elle guérisse les cancéreux, qu'elle ramène les morts à la vie. C'est de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de spectacle. Alléluia. Si on veut du spectacle, on ira au cinéma. L'église n'est pas une salle de spectacle. L'église n'est pas une salle de cinéma. L'église est un lieu où la parole révélée doit être prêchée. Où le Dieu Tout-Puissant, sous la forme de la colonne de feu, se manifeste au milieu de son peuple pour faire du bien à ses enfants. Et si c'est pourquoi nous filmons, frère, nous
tous on peut faire ça, on met le gars, on filme, oh, colonne de feu. Après, il y a quoi? Ça a donné quoi? Après, vous êtes haineux dans les cœurs, vous avez la haine, vous êtes méchants. Amen. Amen. Des hypocrites avec la colonne de feu. Des critiqueurs avec la colonne de feu. Des gens bourrés de mépris, toujours en train de vouloir abaisser les autres pour s'élever vous. Si c'est ça le travail de la colonne de feu, ça c'est pas là, ça c'est votre colonne de feu. C'est le feu de votre famille. Amen. La colonne de feu vous conduira tout au long du chemin. Vous et moi. Frère Branham dit vous. J'ai ajouté et moi parce que je suis dedans. Amen. Vous et moi. Suivons-la simplement. Amen. Suivons-la simplement. Est-ce qu'on a compris? Amen. Elle vous y emmènera. C'est vrai. C'est comment? C'est vrai. Si on suit la colonne de feu, frère, on est sûr d'arriver. Mais si vous suivez une fausse colonne de feu, vous êtes mort. Vous allez faire comme cette femme, ou je ne sais pas, cette sœur, à la fin de sa vie, sur son lit de mort, elle a dit, frère, appelle le pasteur. S'il te plaît, appelle le pasteur. Pardon, appelle. Il ne faut pas que je ferme les yeux, non, non, qui vient. Pasteur, la sœur est-elle, avant de fermer les yeux, elle va te voir. Pasteur a couru, elle le prend. À l'hôpital. Il rentre dans la salle. Oui, sœur. Non, je suis en train de mourir. Mais viens. Oui, sœur, je suis là. Non. Ce que je vais dire là, il ne faut pas que les gens entendent. Baisse ton oreille. Quand il a baissé l'oreille, c'était un message de sang. Amen. Elle lui a croqué l'oreille. Elle a dit, tu es un menteur. Amen. Tu m'as conduit dans les ténèbres. Regarde, je suis dans le noir. Parce que quand vous mourrez, ces yeux-là, d'autres yeux s'ouvrent. Parce que vous savez désormais où vous allez. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un la journée, il a les yeux ouverts. Oh, oh, oh. Je veux la lumière. Mais tu as les yeux ouverts, c'est la journée. Tu cherches quelle lumière? Vous ne vous êtes jamais posé la question. Comment quelqu'un la journée, il est en train de mourir et il dit qu'il veut la lumière. Parce qu'il s'en va dans les ténèbres. C'est en ce net moment-là que quelqu'un qui avait l'habitude d'insulter le pasteur, oui, il est rigolo. Oh, appelez le pasteur. Mais quel pasteur? Tu n'as pas de pasteur. C'est quel pasteur on va appeler? Non, n'importe qui. Appelez le pasteur. Papa, en ce moment, il n'y a plus de pasteur. Parce que quand tu avais la force de croire, tu as dit que les pasteurs sont des rigolos. Tu appelles encore des rigolos. Dans la journée, quelqu'un cherche la lumière. Oh, je veux la lumière. Et comme nous sommes des Africains, oh non, on a rêvé papa. Oh. Il a dit qu'il est dehors. Il faut qu'on aille construire la maison. Manque de spiritualité. Amen. Aussi bas que vous êtes, vous allez acheter des briques avec des tôles pour construire un hangar. Oh, je me mouille. Il est perdu.